les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 13 janvier 2021. Donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies les amis, en forme, avant donc de commencer cette nouvelle journée. On va démarrer le tirage comme toujours avec une carte des anges de et déesses. On va voir l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie forte pour ce jour. Alors, quel est le message des guides de l'univers? On va voir ce qui ressort. Alors, nous avons la déesse du chemin sacré. Donc, je vais vous montrer cette carte de plus près. La déesse du chemin sacré. Alors, on a ici cette couleur bleue et comme un mouvement, comme quelque chose qui éclaire avec une sensation de vague, quelque chose de très tranquille. Donc le message qui ressort, c'est laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Donc pour cette journée, on vous invite vraiment à suivre vos ressentis et non pas certaines choses qui peuvent vous paraître plus logiques que d'autres choses. Vraiment suivre vos intuitions, suivre vos ressentis dans chaque décision, dans chaque projet que vous mettez en place. Donc on vous dit aussi avec cette carte de suivre vraiment le cheminement de votre cœur, de vos intuitions, et ça va vous permettre vraiment d'avancer avec toute cette fluidité, toute cette vague émotionnelle. Donc je trouve qu'on a une très belle carte pour cette journée qui arrive. On va la mettre ici. Et on va faire le tirage avec le tarot des sorcières pour commencer. On va voir les messages au niveau général pour vous. Alors. On va faire la coupe. Alors, nous avons le cavalier de denier en première carte et ensuite nous avons la reine d'épée. La reine d'épée. Alors, la première intuition qui me vient, donc je vous dis, on a tout d'abord, j'ai l'impression qu'il y a comme une relation, ça peut être entre une mère et son fils ou bien quelque chose qui est lié à une connexion, je pense qu'au niveau maternel, en tout cas on me parle d'une mère ici, on me parle d'une maman, c'est la première intuition qui me vient. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous avez des décisions à prendre concernant un enfant, ou bien il y a quelque chose en vous qui vous reconnecte à votre énergie de bienveillance, à la protection, à l'énergie maternelle aussi. On a en tout cas cette sensation-là. Ça peut être aussi que vous soyez un homme, une sensation que vous apportez de nouvelles choses autour de vous, vous apportez beaucoup de bienveillance, beaucoup de protection, et cette énergie-là permet vraiment d'enrichir tout ce qui se passe et de créer un égrégore positif. Le cavalier de denier, c'est aussi prendre le temps nécessaire. C'est une carte assez lente au niveau énergétique, mais on est vraiment ici dans des choses qui sont posées de manière concrète. Et à la fois, avec cette reine d'épée, on est dans un choix, peut-être des décisions importantes, mais par rapport à ces décisions-là, vous allez vraiment suivre, avec cette carte de la déesse du chemin sacré, suivre vos intuitions pour prendre la meilleure décision, celle avec laquelle vous êtes le plus en accord. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va faire le tirage. Quels sont les messages pour vous? On a le 5 de bâton, le 10 d'épée, on a le mât, la carte du fou, on a le 2 de bâton, le 10 de bâton, le 8 de bâton et on a le valet de coupe. Alors déjà, ce que je remarque en premier, c'est qu'on a deux cartes qui portent le chiffre 10 qui ressortent l'une en dessous de l'autre. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prend fin. Une fin de cycle, une sensation qu'il y a un projet qui se clôture aussi. On peut arriver au bout de certaines démarches également. Mais c'est quand même quelque chose qui a été traversé avec beaucoup de difficultés. Donc, peut-être un projet qu'on a souhaité mener
au bout et qui a été difficile avec des démarches très complexes. Ça nous montre en tout cas cela, le 10 de bâton et le 10 d'épée. On est arrivé au bout de quelque chose, mais c'est de par ses efforts, de par son investissement, que les choses vont pouvoir être créées, être mises en place. Donc cette sensation d'arriver au bout. Et le 10 de bâton, c'est vraiment cette phrase de pouvoir aujourd'hui poser ce fardeau ou poser des bâtons sur le sol et se dire voilà, on est arrivé au bout de quelque chose, on a atteint un cycle important dans sa vie. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà en tout premier, ce qui attire mon regard en premier. On a le 5 de bâton en première carte. Alors le 5 de bâton avec ce 10 d'épée, c'est aussi le fait qu'on règle des conflits. On règle des conflits, on termine peut-être quelque chose, je dirais, on termine... alors je cherche vraiment à trouver les mots qui correspondent à ce que je ressens. On termine peut-être un cycle qui a été, où il y a eu beaucoup de tensions, où il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de conflits aussi ça peut être, et là on change vraiment d'étape, on rentre vraiment dans une nouvelle étape. Donc le mât nous montre aussi cette sensation de renouveau. En quelque sorte, on part à l'aventure, on part dans un nouveau départ, on se lance sans cette appréhension, sans cette peur qui nous retient, sans ces craintes, et on est prêt vraiment à se lancer dans cette nouvelle aventure. Donc ça, c'est la symbolique du mât. En tout cas, moi, je perçois cette carte comme ceci. Le 2 de bâton, ici, c'est des perspectives, c'est aussi une carte qui montre l'ouverture face à de nouveaux projets, face à de nouvelles choses qui se présentent à vous. Donc vous êtes prête à entrer dans une nouvelle étape de votre vie, et avec cette sensation que les choses avancent et que aussi il y a une planification, mais sans ce mental qui est trop présent. C'est vraiment une planification avec ses intuitions, avec sa propre réflexion intérieure, et on est porté par cette vague émotionnelle. C'est comme ça que je le ressens en tout cas avec ces cartes. Le 8 de bâton, donc quand on regarde ici, on a quand même beaucoup de cartes de bâton qui symbolisent le désir, la passion, le feu intérieur, donc beaucoup de projets qui sont en mouvement en vous et beaucoup d'émergence. Le bâton, c'est aussi donc cette symbolique du feu, mais c'est quelque chose qui vous pousse à avancer. C'est toujours les démarches, les actions que vous mettez en place avec énormément d'intensité. Donc le 8 de bâton nous montre vraiment ce progrès, cette accélération des événements, mais je dirais qu'on est porté par quelque chose. Et cette carte principale qui ressort, c'est le valet de coupe. Alors le valet de coupe, ça peut être la nouveauté, donc ça représente aussi soit un enfant, soit un adolescent, mais c'est en tout cas les émotions nouvelles qui vous traversent. Donc vous commencez peut-être de nouveaux projets, et au niveau émotionnel, il y a quelque chose de neuf, une envie de nouveauté, une envie de démarrer un nouveau projet par lequel vous êtes porté au niveau émotionnel, et en même temps ça vous reconnecte à vos perceptions et à vos intuitions. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le valet de coupe. Alors, j'espère en tout cas que ce premier tirage a résonné pour vous les amis. On va continuer, on va prendre le 77 pour voir ce qui ressort. Donc les messages que l'on nous transmet. Alors, quels sont les messages pour vous pour ce mercredi ? On a déjà cette carte qui ressort, le trèfle. Une opportunité, un gain, une chance, c'est une carte qui vous invite en tout cas à saisir votre chance. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut vous aider à avancer, qui peut vous porter vers une réalisation, on vous invite vraiment à suivre cette opportunité-là. Ça peut être aussi quelque chose de surprenant, quelque chose d'inattendu, un gain. On va voir ce qui ressort par rapport à la suite du tirage, mais on parle aussi de gain et de chance avec cette carte. Alors, on va voir dans la coupe. Nous avons les épées. Alors peut-être, justement c'était ressorti avec le tarot, donc les cartes se complètent, on a peut-être eu des tensions, des confusions, et là j'ai l'impression qu'on met les choses à plat. Donc s'il y a eu des disputes avec une personne ou une situation assez conflictuelle, bien justement on pose des mots par rapport à cela.
on a la maison. Donc ça peut concerner des tensions dans le foyer ou bien des désaccords importants. Un choix à faire concernant un lieu de vie, concernant un domicile qui a entraîné peut-être des grandes prises de décision pour vous. Et cette carte de la maison qui suit, c'est retrouver une construction, partir sur de nouvelles bases, construire quelque chose de nouveau avec vraiment une grande concrétisation, avec une grande stabilité. Alors, on va faire le tirage. Nous avons tout d'abord les épées qui ressortent. On a la carte noire, donc le mystère. On a le renard, la ligne, l'automne, le vaisseau et nous avons la flèche. Attention puisque nous avons la vipère. On va regarder ce qu'il y a au dos. Alors ici nous avons le vert, l'introspection et la carte de la vipère. Donc il peut y avoir soit une invitation, soit une proposition qui n'est pas forcément avec de bonnes intentions. Mais dans ces situations-là, il faut toujours s'écouter, écouter sa petite voix intérieure. Donc je pense qu'il peut y avoir une sensation de mouvement aussi, d'introspection, mais vous pouvez recevoir une invitation qui n'est pas de bonnes intentions comme je vous le disais. Donc ce qui ressort avec ces cartes, c'est peut-être un choix, une décision que vous prenez de mettre de la lumière sur quelque chose. Parce qu'on voit tout d'abord cette carte donc du mystère. Peut-être qu'il y a des choses qui sont encore en confusion, mais pour lesquelles vous prenez le temps nécessaire d'apporter cette luminosité, de trouver les réponses aussi. On voit en tout cas que vous êtes connecté en vous. Ce que je ressens aussi, c'est beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion, mais vous êtes connecté en vous pour avancer. Le renard, ça nous montre aussi la prudence. On fait les choses petit à petit pour pouvoir avancer par la suite. Le renard, c'est aussi une carte qui montre de la vigilance, mais aussi une prise de recul. Donc c'est pas forcément toujours une carte négative. C'est aussi avoir ce recul nécessaire pour prendre les meilleures décisions. Ce qui ressort également, la ligne, l'automne et le vaisseau. Peut-être vous prévoyez aussi un voyage, un déplacement. On nous parle aussi de l'automne, donc ça peut être une temporalité. Mais l'automne, c'est aussi la régénération, le renouvellement. Donc on nous montre qu'il y a quelque chose qui rentre dans une période de changement pour vous, mais aussi on peut parler d'un voyage, d'un déplacement qui vous tient à cœur. Et la carte synthèse, nous avons ici la flèche, donc le passé, le retour du passé. C'est pour ça que je ressens comme quelqu'un qui revient vers vous. Peut-être qu'au départ, vous allez avoir cette prise de recul importante pour voir les intentions de cette personne et que par la suite, les choses vont pouvoir avancer de manière plus alignée. Donc vraiment, faites-vous confiance les amis, c'est le plus important, que vous vous écoutiez, que vous preniez les décisions qui vous tiennent à cœur et que vous ressentez. Alors, on va continuer, on va faire le tirage sentimental, on va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Hop, alors avec le petit Lenormand, au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous les amis au niveau amoureux? On va faire la coupe tout d'abord. Nous avons le cavalier, donc des nouvelles. Donc c'est vraiment ça, des nouvelles d'une personne, quelqu'un qui vient vers vous. Des nouvelles et on est quand même dans une grande réflexion. La loupe, alors soit au niveau sentimental, soit au niveau affectif. Donc ça peut être un lien avec une personne proche, une personne de votre entourage, un ami, une amie. Mais on est ici dans une période d'introspection, de réflexion. C'est pour ça que ce message ressort pour vous dire ne pas prendre les décisions avec votre mental et avec encore des doutes qui sont présents, mais prendre le recul nécessaire. Alors on va faire le tirage. On va voir ce qui ressort. Ici, nous avons la faux. Donc, on prend une décision, on fait un choix. On va voir ce que cela concerne. Nous avons le mont, nous avons la clé, le trèfle et l'homme. Ici, nous avons les chouettes. Donc, beaucoup de sagesse, beaucoup de profondeur. Les chouettes, c'est aussi l'analyse. Donc c'est pour ça, je pense qu'avec cette carte des chouettes, il y a quelque chose d'assez mystique, d'assez mystérieux. Et ce besoin d'approfondir certaines choses qui peuvent être
encore soit secrètes, soit cachées, mais des choses qui vont pouvoir se révéler. Donc les chouettes, c'est aussi une carte très belle au niveau des intuitions, au niveau des perceptions. Alors, ce qui ressort, les amis, nous avons le mont, la clé et le trèfle. Alors, le mont, ça peut nous montrer peut-être des blocages, des difficultés que vous êtes en train de dépasser, puisque vous avez la clé de ces situations-là. Vous trouvez des solutions pour avancer, pour ouvrir de nouvelles portes. Le mont, ça nous montre aussi que vous avez à cœur de mettre en place de nouveaux défis. Il y a toujours donc un chemin, et c'est vraiment l'image que j'aime bien voir dans cette carte, c'est qu'il y a toujours un chemin qui peut nous permettre de contourner, de dépasser cette montagne, cet obstacle. Donc on a la clé de ces situations-là. Et on a aussi cette fleur, donc beaucoup de romantisme au niveau sentimental, beaucoup de sensualité. Le trèfle, ça nous montre aussi quelque chose d'inattendu. Et c'était ressorti aussi, me semble, dans le 77. Donc, quelque chose de soudain, mais c'est bénéfique. On ouvre de nouvelles portes. Et la carte qui ressort en haut, c'est l'homme. Alors, soit ça vous représente si vous êtes un homme, soit ça peut être également l'homme de votre cœur ou une énergie d'action, une énergie de stabilité. Donc, voyez comment ça résonne en vous par rapport à votre situation, mais vous prenez des décisions très concrètes, très ancrées également. Donc, c'est ça qui est vraiment très positif. Alors, on va continuer, on va prendre aussi les forces de guérison, l'oracle des forces de guérison. Donc je reviens sur celui-ci parce que j'ai une petite préférence pour celui-ci. En tout cas, actuellement, ça peut varier au niveau des oracles. Par moment, on est attiré par certains oracles en fonction de comment on se sent, en fonction des réponses que l'on a besoin. Donc voilà, c'est vraiment important de s'écouter aussi par rapport à cela. Alors, on va voir les conseils qui sont présents. Nous avons la protection. Ensuite, nous avons le voyage d'âme et la communauté. Protection, le chiffre 22. Donc, on nous dit qu'on est protégé face aux situations qui peuvent amener peut-être des difficultés. Ici, on se libère peut-être aussi de barrières, puisque l'armure, c'est aussi peut-être une image de quelque chose pour lequel on se protège. Donc on n'est plus peut-être dans ce renfermement, mais on s'ouvre à quelque chose de nouveau. On sent qu'on est protégé, on sent qu'on est guidé, donc on avance avec plus de confiance. On a également le voyage d'âme. Magnifique cette carte, je vous laisse la regarder parce qu'elle est juste sublime, trop belle. Donc le voyage d'âme, c'est prendre un chemin. Et vous voyez, on a des personnes qui se suivent. J'arrive pas avec la caméra du coup à vous montrer du bon côté, mais on a des personnes qui se suivent. Et ça, c'est le cheminement. C'est les cycles de la vie. C'est vraiment notre cheminement d'âme, le voyage que l'on emprunte. Parce que la vie est un voyage magnifique où il y a énormément de choses à découvrir, énormément de belles choses. Il y a aussi des choses un peu moins belles, mais on apprend toujours, on évolue toujours. Et c'est ça qui est beau, je trouve, dans le parcours, dans la vie. Donc ça, c'est vraiment ce que représente cette carte. Le voyage de notre âme dans chaque moment, dans chaque instant que l'on traverse. Et on a aussi la communauté. Peut-être créer de nouveaux liens, rencontrer de nouvelles personnes. C'est aussi notre famille d'âme, les personnes à qui on est connecté, parce qu'on sent qu'il y a des projets en commun, on sent qu'il y a des choses qui nous portent, des choses que l'on a envie de partager aussi. Ça, ce sont en tout cas les messages qui vont pouvoir vous aider à avancer aussi pour cette journée, si vous avez des questionnements également. Et pour finir, on va prendre une petite carte des anges. On va voir le message qui ressort. Alors, quel est le message pour vous? Ici, nous avons deux petits messages. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser choisir entre le premier message qui est ici et le deuxième message. Prenez quelques instants pour choisir. Je pense que s'il y a deux messages qui ressortent, c'est bien que c'est important que vous puissiez choisir votre message. Ou bien les deux, comme vous le ressentez. Donc, on va regarder ensemble le premier message. On a l'aventure. Je vous laisse faire pause si vous avez besoin de plus de temps. On vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure.
Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc partir à l'aventure, comme l'énergie du mât dans le tarot, se lancer, c'est pas mettre de côté ses peurs et ses craintes, c'est avancer plus en confiance et avancer avec sa propre énergie aussi. Donc ça c'est le premier message. Et le deuxième, on a les mêmes couleurs, donc je vous montre juste les deux mêmes couleurs qui ressortent. Pour le deuxième message, on a le pardon. Donc je vous laisse faire pause également. On vous dit, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc avancer peut-être par rapport au passé, faire la paix avec son passé. Faire la paix sans pour autant oublier, c'est pas ça que je veux vous dire, c'est avancer plus en confiance et sentir que on est mieux avec des épreuves que l'on a traversées. On ne subit plus les choses, mais on vit pleinement. Voilà, on n'est plus, je dirais, en position de victime, mais on reprend le contrôle par rapport à sa vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec ces deux cartes. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter les réponses nécessaires. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages que je reçois chaque jour, pour votre soutien. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si vous avez besoin de me faire un partage par rapport aussi à ce que vous traversez. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager. Et pour les personnes qui viennent de découvrir ma chaîne, vous pouvez vous abonner pour recevoir aussi toutes les notifications. Vous avez la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner. Merci du fond du cœur les amis. Une très belle journée à vous. Prenez soin de vous surtout. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.